Bonjour les amis et bienvenue dans l'alchimie de l'écriture. Je m'appelle Jean-Philippe Depotte et je suis romancier. Et cette nouvelle série que je vous propose a pour but de partager avec vous ce que j'ai appris au cours des longues années que j'ai passées à inventer et à écrire des histoires. Les sacro-saintes règles d'écriture que j'ai découvertes dans les traités savants, les modèles que je me suis bâtis en lisant les grands romans de la littérature, les petites astuces pratiques que j'ai mises au point à force de me prendre des gamelles, les habitudes de travail que j'ai prises au fil des années, etc., etc., et ceci dans tous les domaines du métier de romancier. De la simple inspiration, la recherche d'idées, à la structuration d'un roman, la construction des personnages, en passant par l'organisation quotidienne du travail ou le parcours du combattant de l'édition. Bref, je vous rassure, je n'ai aucune ambition de vous délivrer une parole définitive ni de vous enseigner une théorie X ou Y. Je vous raconte mon expérience et au passage, je vous dis ce que je pense et ça n'engage que moi. À vous de voir ce que vous pouvez en retirer pour vos projets personnels, c'est comme ça qu'on apprend. Bien sûr, je vous invite à discuter de tout ce que je vous raconte en commentaire et c'est tout l'intérêt de YouTube, ou alors sur ma page Facebook. Bon, ceci étant dit, j'ai pensé que cette série devait commencer par un prologue. Et je vous propose ainsi de nous arrêter un instant sur une question fondamentale, la question de savoir pourquoi on écrit un roman. Et oui, ça a l'air bête à dire comme ça, mais c'est bien la première question qu'en tant qu'écrivain vous devez vous poser. Écrire un roman de 300-400 pages, moi, ça me prend 1 an et demi à plein temps. Mais ça peut vous prendre beaucoup plus selon l'ambition de votre projet. Ça veut dire que du jour où vous prenez la décision d'écrire un roman, vous vous embarquez dans un marathon d'1 an et demi au bas mot où vous n'allez faire que ça. Vous n'allez penser qu'à ça, vous allez peut-être emmerder tout votre entourage avec vos états d'âme littéraires, et vous allez immanquablement, je vous l'assure, vous arrêter un jour en plein travail, lever votre plume et vous demander « Mais bon sang, pourquoi je fais ça ?» Alors, si on s'amuse à reprendre le découpage alchimique auquel je dois mon petit succès de youtubeur, on peut dire qu'il y a 4 raisons d'écrire comme il y a 4 éléments. La première raison, c'est l'eau, c'est le style. On veut écrire pour l'amour des mots et du langage, pour le plaisir de faire des belles phrases. Parce que depuis qu'on est petit, on aime bien écrire sur un calepin, on est tous pareils. Quelquefois juste 3 ou 4 mots, quelquefois plusieurs pages, ça ne raconte pas forcément des histoires, mais ça sonne bien. C'est le plaisir de la poésie ou de la chanson, ou du slam ou du rap. Par exemple, quand Raymond Queneau écrit « Il trouve toujours quelque chose à ne rien faire, il sait très bien ne pas s'occuper ». Moi je me dis que j'aimerais bien avoir eu le culot d'écrire ça, et j'ai juste envie d'essayer. Voilà, c'est une première raison d'écrire. La deuxième raison, le deuxième élément, c'est la terre. C'est quand vous savez quelque chose et que vous voulez le partager. Que ce soit la vie de votre grand-père résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, ou votre découverte de la chasse au renard dans le Grand Nord canadien, ou encore votre connaissance académique de la vie quotidienne au Moyen-Âge, bref, quand on est passionné par un sujet, on a naturellement envie de transmettre ses connaissances. Avec Moby Dick, par exemple, on est en plein dans ce cas de figure. Herman Melville avait vécu la chasse à la baleine pour de vrai sur le pont d'un navire. Il avait aussi lu tous les traités scientifiques sur le sujet. Et il a réuni toutes ses connaissances dans un pavé de 1000 pages. Il y a aussi le feu, le message, la troisième raison d'écrire. Cette fois, c'est quand on crève d'envie de convaincre, de faire passer son opinion. Que ce soit une idée politique, une vision foudroyante ou alors le résumé de toute une vie. Pour beaucoup, ce point-là, c'est l'essentiel. Et un bon livre, c'est forcément un livre qui fait réfléchir, un livre qui nous change, voire qui change la société. C'est 1984 ou Le meilleur des mondes. Mais bon, moi je pense que ces 3 raisons-là, ce ne sont pas les bonnes raisons. Si vous rêvez à la seule beauté du langage, vous écrivez de la poésie. Si vous voulez juste transmettre ce que vous savez, vous écrivez un traité ou un essai scientifique, historique ou je ne sais quoi d'autre. Si vous voulez présenter une opinion ou une sagesse, vous écrivez un pamphlet politique ou de la philosophie. Parce qu'attention, je ne vous parle pas seulement des bonnes raisons d'écrire, mais plutôt des bonnes raisons d'écrire un roman. Et la seule bonne raison de s'y coller pour 1 an et demi, c'est le 4e élément, c'est l'air, c'est la fiction. Alors, qu'est-ce que c'est que la fiction ? Eh bien, c'est le simple plaisir de raconter une histoire. Vous connaissez tous, je suis sûr, un vieil oncle qui raconte bien. À chaque repas familial, on aime bien l'écouter parce que même une histoire nulle ou qu'on connaît déjà, dans sa bouche c'est un vrai plaisir. Il sait tenir en haleine, il sait faire rire en bon moment, il sait émouvoir. Et c'est un vrai talent. Il y a un art de la fiction indépendant du langage, du message ou du contexte. Un art de bien raconter, un art de la structure, un art des personnages. Et donc, j'insiste là-dessus, quand on décide d'écrire un roman et non pas autre chose, on décide de raconter une histoire, parce que même si elle est tirée de la réalité, dès que vous commencez à la raconter, ce n'est plus la réalité, c'est votre histoire, c'est votre fiction. Le fameux oncle au repas familial, même s'il raconte ses vraies vacances, ce ne sont pas les vacances qui nous fascinent, mais sa façon de les raconter. C'est un mélange d'imagination et de mécanique. C'est le bonheur d'inventer une scène incroyable, de sortir un effet de sa manche, de tromper les gens, de les surprendre.
Et voilà mon premier message de cette première vidéo. Je pense qu'un romancier écrit parce qu'il aime raconter des histoires. Et quand vous vous arrêterez en pleine crise au beau milieu de votre travail en vous demandant ce que vous faites et pourquoi vous perdez votre temps à toutes ces conneries, eh bien dites-vous comme je me dis moi-même à chaque fois, je fais cela pour mon propre plaisir, parce que j'aime fabriquer des histoires comme un menuisier aime fabriquer un meuble en marqueterie, c'est long, parfois c'est très chiant, mais c'est ce que j'aime faire. J'ai une image pour être sûr que vous m'ayez bien compris. Avant d'écrire, nous sommes tous des lecteurs, et quand on lit un roman, ça dure une semaine ou deux, et pendant tout ce temps, on pense et on repense à cette histoire. On a l'impression que les personnages sont nos amis, on est pressé de lire la suite pour savoir ce qui va se passer. On vit littéralement à l'intérieur du monde de notre roman préféré pendant les 2 semaines de lecture. Eh bien, écrire un roman, c'est le même bonheur, mais multiplié par 10 et pendant 1 an et demi. Qu'à la fin votre roman soit publié et qu'il soit lu, c'est très bien, surtout pour votre ego. Mais ce n'est vraiment pas l'essentiel. Une fois le roman imprimé et rangé sur l'étagère, votre plaisir à vous est fini, et il ne vous reste plus qu'à sortir un cahier neuf et à écrire le suivant. Et donc voilà, c'est parti pour l'alchimie de l'écriture. J'espère que ça vous plaît, et dès le prochain épisode, le premier, nous rentrerons dans le vif du sujet et nous nous attaquerons à des points techniques et précis, dans le désordre, selon mon humeur, on verra bien. En attendant, imaginez, écrivez, travaillez, bref, faites-vous plaisir.